La situation de l'école publique nigérienne de plus en plus complexe en attestent les événements tragiques du 10 avril dernier qui n'ont pas laissé indifférents toutes les couches socio-professionnelles du pays. Pour le bloc politique Alliance pour la paix et la République APR, la situation actuelle de l'école exige un sursaut patriotique. L'APR, absolument rien. Rien ne peut justifier l'emploi de la force, l'emploi de la violence pour rétablir l'ordre ou pour maintenir l'ordre. Nous pensons que ce sont nos fils, ce sont nos enfants, et l'État a le devoir de maintenir l'ordre, mais tel que ça s'est passé le lundi, au niveau de l'APR, nous ne l'avons pas du tout apprécié. C'est pourquoi, préoccupés de l'avenir de l'école nigérienne, et toujours en ayant à l'esprit véritablement la recherche de la paix et de la cohésion nationale, nous demandons au gouvernement, aux structures scolaires et syndicales de privilégier le dialogue dans la résolution des différends qui les opposent. Mais nous dénonçons et nous condamnons l'usage abusif dans les opérations de maintien, comment on appelle ça, de l'ordre. Et nous appelons l'ensemble des forces vives de la nation à une solution nationale pour sauver l'école nigérienne. Du côté du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, l'aggravation de la situation est la résultante du mépris affiché par le gouvernement face aux revendications des syndicats des enseignants et des scolaires. Notre position par rapport à ça, nous soutenons ces scolaires et nous demandons à tous les peuples nigériens et toutes les forces vives de la nation de soutenir ces étudiants. Car nous n'avons rien de pressé, que cette école. Car nos enfants font des écoles publiques et leurs enfants sont à l'extérieur. Et ils s'en fichent pas mal de l'affaire scolaire nigérienne, ça ne leur dit rien. Les politiques irréalistes et hasardeuses sont à la base du chaos dans lequel végète l'école nigérienne, s'insurgent les non-affiliés. L'aggravation de cette situation a amené les syndicats des scolaires à organiser des manifestations, pourtant pacifiques, mais réprimées de manière sanguinaire. C'est une chose qui est condamnable, c'est une chose que tous les citoyens nigériens doivent se décider à engager, plutôt à condamner. Parce que un élève ou un étudiant, c'est une ressource humaine qui constitue un capital très important dans un processus de développement. Tout de même, tous ces blocs politiques estiment que cette situation peut trouver une solution définitive si le gouvernement privilégie le dialogue avec ses partenaires. L'école nigérienne doit être mise à l'abri de contingences politiques, à l'abri de considérations partisanes, parce que ce qui est en train de se passer va inévitablement avoir une incidence sur le cadre. Parce que les cadres, là, ce n'est pas à l'université qui c'est formé dès le CI. Dès le CI, quand vous n'avez pas une base au CI, vous ne pouvez pas avoir une base au collège, vous ne pouvez pas avoir une base au lycée, à plus forte raison l'université. Et cela, c'est le Niger qui est en train d'en pâtir. Nous estimons que le gouvernement, nous le demandons de prendre les mesures idoines pour aller vers l'apaisement. Et l'apaisement, là, pour nous, les mesures se résument fondamentalement à l'ouverture du campus et à la libération de ces enfants-là qui ont été arrêtés. Nous pensons que ce n'est pas de l'orgueil. Il faut se dire la vérité. Nous pouvons aller vers l'essentiel. Nous sommes entre Nigériens. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas accepter la répression. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas accepter plutôt la soumission par la force des citoyens. Nous privilégions le dialogue, nous privilégions la paix et nous les demandons une fois de plus de se remettre en cause et d'amorcer un certain recul par rapport à cette tendance dictatoriale à réprimer tout ce qui bouge, à réprimer toute velléité à l'opposition ou à la contestation. Nous sommes dans un pays qui devrait donner l'exemple des comportements démocratiques. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans une nouvelle classe de politiciens qui pensent qu'ils ont le monopole de la vie et de la mort, n'est-ce pas, de leurs citoyens.
Concernant la position de la mouvance pour la renaissance du Niger sur la question dont nous avons contacté le porte-parole, il nous a été notifié que la mouvance rendra publique une déclaration sur la situation de l'école nigérienne dans les prochaines 24 heures.